Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà un monsieur qui a violé les lois de son pays, que lui-même il a contribué à mettre sur place, à créer. J'avais lu ça ici dans la Constitution du Niger, les articles qui prévoient et qui sanctionnent les comportements de M. Bazoum. Ce monsieur a célébré les coups d'État au Niger, vous le savez. Il a célébré les coups d'État. Il dansait en disant que non, c'est excellent. Il a justifié les coups d'État. Oui. Aujourd'hui, il appelle coup d'État la dynamique d'un peuple totalement martyrisé. Et dont le martyr, la martyrisation était son fonds de commerce. Lui et sa clique. De conseiller ton. Voilà. Alors maintenant, on vous dit, l'étranger dit que non, il est le président légitime du pays. C'est lui le président légitime. On parle avec lui tous les jours. D'abord, c'est lui qui décide quand les bases militaires partent. C'est lui qui décide. On parle avec lui. Et après, on vient supplier ce qu'on appelle la junte. Que non, on va discuter avec vous pour évacuer nos soldats. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ce monsieur, il ne missionne pas. Il porte plainte à la CEDEAO. Il fait diversion. Il porte plainte à la CEDEAO. Quand il sent que l'opération militaire est obligée, il porte plainte à la CEDEAO. Après, matin, vous entendez que les Américains ont voulu le libérer. Les Américains ont voulu faire les opérations qu'ils font là pour vouloir le libérer. Mais Bertrand a-t-il vous dire la suite? Il vous a dit la suite, ce qui va se passer. Non, il vous a dit la suite. Non, la suite, ça a commencé. Tu vois? Le titre, c'est quoi? Tu vois le titre de démission? Ça a commencé, on ne peut pas. Voilà, Human Watch là qui Il pleure déjà. S'il avait été libéré, extradé, exfiltré, le mot exfiltré, le rapport sort maintenant pourquoi? Pour couvrir l'opération d'exfiltration qui a échoué. Pour couvrir d'abord ça, on couvre l'échec. On a échoué lamentablement, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Ça veut dire quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Bertrand a un document. On devait mettre ce voyou là. C'est au Nigeria. Il passait par le Niger. Le Nigeria. Le président qui est là. C'est nouveau. C'est-à-dire que l'opération militaire, ils savent que ça ne vaut plus rien, mais ça est remplacé par les complots. Bien sûr. Un ensemble de complots qui vont être, qui sont dans les traditions yankees. Chaque mois. Les traditions yankees et la criminalité la plus profonde qui tient la pègre de l'humanité, celle qui depuis des siècles est dans les trafics, toutes sortes de trafics, ceux qui ont organisé la guerre de l'opium en Chine, et qui tue les présidents depuis des années, assassiner les présidents aux États-Unis, assassiner en Russie, assassiner les présidents en Chine, assassiner les présidents africains. Moi, je vous demande, vous connaissez la signature de tous ces gens qui tuent les présidents? Ils ne sont pas nombreux, hein? C'est le même groupe, les Rothschild, les Rockefeller. Tous les tueurs à gages du monde entier sont dans les mains de ces gens. Mais il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Hein? Je veux dire que tous les tueurs à gages du monde entier sont contrôlés par ces gens. Chaque fois qu'un président a échappé à tous leurs complots, il met sur la table la dernière arme. Ta tête, on me le prête, ta tête. Ouais. C'est que tu es président depuis très longtemps. L'opération a échoué. N'est-ce pas? On vous dit d'abord que, ok, l'opération a échoué. On commence la diabolisation du régime. Que donc, il est ce qu'il y a de plus inhumain sur la terre. Et ça prépare quoi? L'assassinat ciblé des dirigeants du Niger. Ça prépare. Oui. C'est la tradition. C'est la tradition. Assassiner. Qui ne peut plus rien assassiner. Ben, moi je l'ai dit à Mondo Vision. Vous êtes tellement idiots et bêtes que vous confondez toutes les saisons. Pourquoi tout ce que vous faites depuis en Afrique, depuis que ce combat, depuis que le panafricanisme a émergé sous sa forme nouvelle, actuelle. Pourquoi tout ce que vous faites, vous faisiez hier qui marchait? Pourquoi ça ne marche plus? Mais posez-vous des questions. Pourquoi ça ne marche plus? Vous ne comprenez rien. Avec toute votre puissance organisationnelle, avec l'expérience historique que vous cumulez depuis au moins 1000 ans dans le crime, dans le maniement du monde, dans la domination matérielle du monde, pourquoi avec tout ça,
Dites-moi pourquoi actuellement ça ne marche plus en Afrique. Mais ils ne peuvent pas réfléchir, ils sont maudits. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils sont maudits. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne vont réussir aucun coup. Ils ne vont réussir aucun coup. Tous les plans qu'ils vont programmer, ça va échouer. Comme cette infiltration a échoué. Les Américains sont les experts dans ça. C'est leur travail. Ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Ils ne peuvent pas répondre. Donc, c'est pour dire quoi tout ça? Pour dire qu'il faut bien comprendre la séquenciation. Vous voyez comment ça évolue. Maintenant que c'est perdu, sur le plan, l'intervention militaire n'est pas possible, ils sont passés à une autre phase. Et il vous l'a dit, dès qu'on va les ficeler, les contrer, ces rebelles sont positionnés et tout et tout. On prépare que non, ils doivent revenir au pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, on commence à parler de lui, machin et contre. Bref, vous savez comment est-ce qu'ils font tout le temps. Ça pose le problème des droits de l'homme. Vous avez évoqué le cas de Gaza. Le rapport de Human Watch, c'est Human Watch, quoi, machin Watch, Amnesty International. Vous savez quels sont les faux réservoirs, ça? Vous avez l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, non? Le rapport de la commission de l'ONU en la matière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré, non? Mais vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est un torchon. On ne peut pas essayer de le faire avec ça. On déchire, on met le feu dessus. C'est le sort à réserver à ça. On déchire parce que ça n'a rien ne justifie ça, sauf si on est idiot. Sur le plan historique, même sur le plan philosophique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.